Ah oui d'accord, je vois, je comprends ce que tu dis Chromosome, mais l'insigne change pas. Et du coup vu qu'il est en gris, on dirait que c'est Wolf, d'accord, ok. On va rester comme ça malheureusement hein. Je pense que vous avez tous compris qui était qui. Allez c'est parti. Ça va zouzer entre les joueurs. Bien sûr un terrain à plateforme amovible. Grab trouvé, ça se rentre dedans, je pense qu'il n'y a pas l'impression qu'il y a trop de neutral. Bien joué, bien trouvé ça pour le Fox, qui arrive à bien mettre des bons petits pourcentages des familles, malgré le fait qu'ils n'aient pas l'avantage positionnel. Ah par contre la Destiny, il a trouvé, Jake là il a compris, il a puni ce side B. Bien joué, belle ouverture sur ce saut là, il a lu le saut, le grab derrière, pour mettre des pourcents encore, les pourcents sont assez égales. Il arrive à punir en dehors du shield après ce down tilt et ce back air, et ça suffira pour tuer. Non, d'accord, ok, il a encore un saut. Par contre, voilà, sage spike, ça calme. Sur ça, il n'avait pas vu venir. Ce qui permet d'avoir un avantage pour le petit Fox là, qui va essayer de mettre des pourcents. Je connais pas les pourcentages de rage en fait, ce que la rage apporte en termes de pourcentage en plus sur les attaques. Et je pense, j'ai l'impression que voilà. Ça lui a pas mal aidé là pour ces petits 10%, il va essayer de continuer à mettre des petits pourcents, il arrive à bien jouer cette dash attack encore, putain ce Fox là, qui arrive à bien lire l'adversaire. Les deux joueurs se connaissent bien j'ai l'impression. Oh bien joué ça touche aussi, c'est quoi, c'est un shield stab j'ai l'impression. Dommage, on dirait le nerf de Mars, tout le monde connaît comment fonctionne le nerf de Mars, tu shield les deux coups mais pas lui. Ah il finit par se faire avoir, force smash qui lui a permis de prendre ce stock, le up B bien trouvé. Ouais, on se regarde dans le shield. Dash attack, comme avant. Ça c'était quoi? C'était juste un tilt. Le Fox a quand même toujours l'avantage positionnel. Oh bien joué, bien trouvé ça. Et les deux meurent. Putain d'accord, ok. Putain c'est dommage, le Fox il avait une très bonne idée. J'ai l'impression qu'il avait dominé les échanges et malheureusement il meurt avec. Peut-être que c'est aussi le B de Chrome là qui l'a mis dedans. En tout cas ça égalise la situation. Tout est très serré. Ah et du coup, oh putain il prend l'avantage là. Oula, un bon edge guard, faut pas qu'il se gourre. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué de mourir comme ça là dans Smash Ultimate. Allez, up tilt to grab. La lecture du saut encore une fois, il se fait avoir hein, le Chrome hein, sur cette lecture de saut. C'est quelque chose qu'il a du mal à anticiper, il met pas l'air dodge. Malgré tout c'est lui qui a l'avantage avec quelques personnes de plus, mais par contre, hop, regular get up avec ce shine. Ah mais non ça marche pas comme dans Melee. Le tilt avant, bien joué, le Fox là qui met la pression toujours, qui est toujours bien un peu plus coriace je trouve dans les échanges, qui est un peu plus sûr de lui. Et bam, le force smash qui finit par tuer, bien joué. Isten qui prend la première game. Et c'était assez serré, bon après c'était un peu clunky comme match. Mais c'est passé. Allez là il faut faire de la pub pour le live, je ne sais pas le faire, faites la pub pour le live. J'ai le bracket à côté, d'accord. On a pas mal de matchs à côté. Ah il y a du monde hein, putain c'est stack hein, c'est stack de ouf. Allez c'est reparti. Sur ce session finale avec les plateformes sur les côtés, c'est chelou. Et le Fox qui encore une fois mène les échanges au début, fait tomber le premier sang comme on dit. Il a vraiment des déplacements stylés. Il varie bien ses attaques, bien son neutral, c'est lui qui a le centre du terrain. Il se fait manger quand même là-dessus là, sur ces petites séries de EPR, mais encore une fois Destiny Destiny Chrome, ou certains l'appellent Jake je suppose, qui n'arrive pas à compléter la chose. Et Fox qui reprend encore l'avantage et le momentum là-dessus là, bien joué ça, putain il comprend bien, il connaît le perso, hein. Ça se voit les mecs se connaissent. Il a bien bossé son match-up. La recovery est gratuite. Par contre la regular get up se fait lire. Est-ce qu'il va essayer de revenir? Non, bah non il a même pas bougé, je pense qu'il a un peu bugué là-dessus. Voilà, le Fox a compris qu'il saute après la regular get up pour s'échapper à ça, et c'est lui qui reprend le centre de la conversation. Ah par contre ouais, au niveau du jeu aérien là c'est quand même Jake qui a l'avantage. Faut dire qu'il a quand même une grosse épée. Et là du coup le prochain coup là, le prochain setup voilà, va tuer, bien joué, voilà.
Bon petit backer je crois de la part de Mysten. Donc là il va essayer de mettre des petits pourcents. Et on voit qu'il prend là un peu le... Même juste avec les mouvements, Chrome recule, lui arrive à avancer et à récupérer un tout petit peu de terrain. On sent hein, que c'est lui qui a plutôt l'avantage sur lui. Si je devrais parier, je pense que c'est plutôt Chrome qui a des problèmes pour battre ce Mysten là. Jake qui a du mal un peu à battre Mysten. Mais peut-être me trompe je... Encore une fois bien joué ce setup là qui met au sol, reset. Ah putain les pourcents ils montent vite là. Vraiment le Fox il connaît hein. Il met beaucoup de pourcents dès le début. C'est très très fort. Cette get-up attack qui est bien trouvée. Il est patient et les bonnes DI là pour survivre à tout ça. Il est pas en reste hein, le Chrome, hein. Il se donne, hein. Il met des bons coups au bon moment mais ce sont des coups individuels qui ne permettent pas de vraiment faire du combo ou mettre des pourcents. Bon là faut dire qu'il a quand même pas mal de pourcents ce Fox, bien joué. Air-Tube Smash, ça je connais, c'est un combo que je connais. Et on me dit que c'est plutôt l'inverse, mais putain faut croire que le Fox il a bossé, c'est bien, ça veut dire qu'il a bossé du coup. Il a l'air quand même assez à l'aise. Après faut voir hein, ce qu'il peut donner le Jake peut-être en fond de cours, hein, comme au tennis, hein, quand il est vraiment dos au mur, peut-être que c'est là où il devient le plus fort. Encore une fois l'avantage est à Mysten, qui arrive à trouver là, le bon échange là, il a pas à se faire tuer, il a beaucoup de pourcents, mais il reste en vie, 63%. C'est très très bon pour lui et il est quand même en phase de prendre la deuxième game. Il est plutôt bien parti, encore une fois là ce backer bien trouvé, et il y va, bah oui il a pas peur, son pourcentage lui permet, voilà, bam. C'est le Rage Kid, bien joué. Bien joué à lui. Et victoire assez sec, mais il a bossé le match-up. Hein. Franchement, si Shilol, là, si tu as raison, il a bossé le match-up. Parce que clairement, il est allé sans peur. C'est dur à faire, mais c'est ça, hein, le secret.